amis. Je suis avec mon copain Daniel, qui est en train de me préparer une spécialité corrézienne. Je sais pas ce qu'il trafique là, mais il va absolument me faire goûter ça. J'ai hâte de voir. Oh là là, le geste est beau en tout cas. Mais c'est une galette bretonne ton histoire. Mais on sait qu'on est en Corrèze ici, on n'est pas en Bretagne. Hein. C'est pas une galette bretonne, c'est un tourtou corrézien. Ok, mais ça a le même goût. C'est toi qui vas nous le dire. Attention, je vais être intraitable. Tu l'aimes chaud? Bah oui. Allez, Ah, vas-y. ça se mange. Ah, même le. Vas-y. Ah, tout de suite là? Oui, oui, Mais comment je mange ça? tu te débrouilles. Ok, bon, attends, je roule. Hop, Voilà. hop, hop. Ah, mais c'est marrant, c'est aussi moelleux, aussi humide qu'une crêpe au froment, tu vois. Mais c'est hyper bon. Ben oui. Et donc, du coup, tu fabriques la pâte avec de la farine de sarrasin? Oui, Ah, donc on cultive du sarrasin en Corrèze? oui, et depuis très très longtemps. Maintenant, vous savez comme moi que les Bretons n'ont pas le monopole du sarrasin. Je t'en fais une autre? Allez. C'est une surprise. Je ne savais pas du tout que le sarrasin poussait en Corrèze. À vrai dire, je sais peu de choses sur sa culture et encore moins sur son histoire locale, donc j'ai hâte de questionner Daniel. D'ailleurs, entre nous, il m'a tout l'air d'être une encyclopédie vivante celui-là. J'adore. Et puis il m'a mis l'eau à la bouche avec son tourtou. Croyez-moi, on va vite retourner en cuisine pour voir ce qu'il a dans le ventre ce sarrasin. Bon alors c'est tourtou. Tu les fabriques avec quel sarrasin? Le sarrasin que je cultive? Donc tu cultives ton propre sarrasin? Oui. Toi, t'es du genre à faire 1000 trucs. Peut-être pas 1000, mais j'en fais pas mal. J'ai des pommes que tu as à côté de toi là. Je cultive mon blé pour faire mon pain. Ouais. Et j'ai aussi des abeilles qui me donnent un petit peu de miel. Véritable couteau suisse, je vous l'avais dit. Bon, tu me les montres? Tes champs de sarrasin? Allez, on est parti. C'est vraiment bon, hein. Ah, mais c'est ça le sarrasin? Et oui, c'est ça le sarrasin. Mais tu sais que c'est la première fois que je vois un champ de sarrasin? Il faut un début à tout. Mais du coup, ça fait des super jolies petites fleurs, là. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pas la fleur, c'est la graine. Ah ouais, je les vois, les graines, là. Ça ressemble pas du tout à une céréale. Non, mais c'est pas une céréale. Ça fait partie de la famille des polygonacées. Dans cette famille, tu as l'oseille, Ouais. tu as la rhubarbe et bien d'autres choses. D'accord. Donc c'est une plante. C'est une plante, oui. C'est vrai que c'est une plante. Du coup, si c'est pas une céréale, c'est une bêtise de l'appeler blé noir, non? Je dirais pas ça comme ça, parce que c'est l'appellation qu'avaient décidé de mettre en place nos ancêtres. Donc je respecte trop nos ancêtres pour leur dire que c'était une bêtise. Mais moi, je fais le parallèle avec le blé, parce qu'avec le blé noir, on fait de la farine pour faire les tourtous, et avec le blé, on fait de la farine pour faire le pain. Alors, est-ce que le rapprochement vient de là? Je ne sais pas. Je peux goûter une graine, là, comme ça? Bien sûr. C'est marrant parce qu'elle est assez molle. On ne peut pas le récolter encore. De toute façon, tant que tu as toutes ces fleurs blanches sur les pieds, ça veut dire que le blé noir n'est pas arrivé à maturité. Il faut attendre qu'elle soit bien rouge comme ça, C'est ça, et du coup que les graines soient bien grises, là. oui. D'accord, et donc ça sera bon dans combien de temps, tu penses? J'espère que d'ici un mois, ce sera bon, parce qu'après, ça devient compliqué. Le mois de novembre, il y a de l'eau quand même qui tombe, donc après, ça devient beaucoup plus compliqué. Et ça met combien de temps à atteindre sa maturité? Une centaine de jours à peu près. Donc- Ah oui, donc c'est plus rapide que le blé. Ah oui, oui. Là, je l'ai semé vers le 15 mai. Alors que le blé, il faut le semer à l'automne pour le récolter l'année d'après. Mais toutes ces petites fleurs-là, tes abeilles, elles doivent aimer ça, non? Oui. Elles font évidemment du miel de sarrasin, mais le sarrasin, il a besoin des abeilles. Il faut savoir que le sarrasin, c'est une des plantes qui est très peu pollinisée par le vent. Sans les abeilles, on n'aurait pas beaucoup de sarrasin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens maintenant qui font du blé noir et qui essaient de voir avec un apiculteur pour amener des ruches sur les champs de sarrasin
pour compenser le manque d'insectes qu'on a dans la nature. Tu me disais que le sarrasin, c'était traditionnel, c'était local. Oui. Et depuis quand on le cultive en Corrèze? Alors là, moi j'en ai toujours vu, mais j'ai Vincent qui est un technicien qui est venu voir mon sarrasin, qui va certainement pouvoir mieux te répondre que moi à cette question. Et bonjour Vincent. Bonjour Bonjour. Valentine. On est en pleine Bonjour inspection. Daniel. Oui, exactement, oui. Depuis combien de temps ça se cultive en Corrèze, le sarrasin? Ah, Parce le que sarrasin. Moi je croyais qu'il n'y en avait qu'en Bretagne en fait. Et non, absolument pas. La Corrèze, le Limousin plus largement, c'est une des deux principales zones de production en France. Et pendant des siècles, en fait, le sarrasin a été vraiment une constituante importante pour la vie dans les campagnes, dans les fermes. C'était une plante qui permettait de pallier les pénuries, en fait. Dans ma famille, il y a 60 ans, ma grand-mère faisait les tourteaux lorsqu'il n'y avait plus de pain à la maison. C'est ça. Pendant les 2-3 jours entre les fournées de pain, la grand-mère faisait les tourteaux pour remplacer le pain. À l'apogée du sarrasin, au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, sur le Limousin, on avait à peu près 80 000 hectares de sarrasin. C'est énorme. Ce qui a expliqué son développement, c'est que, bon an, mal an, en fait, le sarrasin, c'est une plante qui est vraiment intéressante à cultiver. C'est très simple, en fait. Et puis, petit à petit, l'agriculture a évolué, les engrais sont arrivés, la mécanisation, et en fait, on a pu augmenter le rendement sur d'autres cultures. Le blé Et notamment. puis, voilà, et finalement, aux dépens du sarrasin, qui est devenu moins intéressant. Et donc, ce qui a expliqué que, dans les années 80, on considère qu'on n'avait plus que quelques dizaines d'hectares de sarrasin en Limousin. Et alors du coup, il a quasiment complètement disparu. Alors ce non, sarrasin. en fait, il a presque failli disparaître, puisqu'en fait, depuis une quinzaine d'années à peu près, on constate vraiment un regain d'intérêt pour le sarrasin. En fait, il a des propriétés culturelles qui sont vraiment intéressantes. C'est une plante qu'on considère comme nettoyante. Elle est assez dense et elle va empêcher en fait les autres plantes de pousser. Donc il peut y avoir un côté défrichant, et puis il y a une forte demande pour le sarrasin. Parce que c'est une plante sans gluten, parce que c'est une plante qui a plein de propriétés nutritives, qui est riche en protéines, en acides aminés, en lysine notamment. Et pour les agriculteurs, c'est une diversification qui est intéressante en fait sur la ferme. Et puis il y a un côté aussi culturel et patrimonial, non? Oui, il y a le côté patrimonial parce que le sarrasin, c'est un peu comme la châtaigne en Corrèze. Ça fait partie des deux plantes qui ont permis à nos ancêtres de survivre et de manger à leur faim. Et toi, Daniel, comment tu fabriques exactement ta farine de sarrasin? J'ai un petit moulin, tout simplement, un petit moulin à meule qui me va très bien pour moi. Bon, j'imagine qu'il y a des transformateurs de sarrasin qui ont des plus gros moulins, non? Oui, bien sûr. Notamment en Limousin, il y a une minoterie qui n'est pas très loin. Et puis, il y a aussi, en fait, sur des fermes, il y a des petites unités qui vont transformer le grain de sarrasin en farine, faire du pain, des cookies, voire de la bière aussi. Ah ouais. Voilà. Bon, cette minoterie, ça m'intéresse. Vous voulez bien me montrer le chemin? Allez, on y va. Je vous suis. On se refait pas un petit bout de tourtou là sur le chemin? Ah ben si, tu veux en goûter un petit coup? Bah ouais. Allez, c'est On n'a parti. jamais assez. Alors, sais-tu à quoi sert cette roue? Ben non, justement, je me demande depuis tout à l'heure là. Elle sert tout simplement à entraîner un moulin à farine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune électricité là-dedans. Non, non, C'est non. génial. C'est uniquement la force motrice de l'eau. Et alors ce moulin, il est vieux? Alors, ce moulin n'est pas très vieux ici, il date seulement de 1943, mais nous sommes meuniers depuis la Révolution. Et donc vous transformez le sarrasin ici? On transforme du blé, de l'orge, du maïs et effectivement du sarrasin. Et ça fait longtemps que vous travaillez le sarrasin? Alors le sarrasin, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père Ah oui. travaillaient le sarrasin parce que la Corrèze est un pays où il y a toujours eu beaucoup de sarrasin. Aujourd'hui, la quantité est beaucoup moins importante, mais dans les temps, les gens mangeaient énormément de tourteaux oui. ici. Eh ben j'ai appris ça. Alors est-ce que tu veux bien me montrer comment ça fonctionne tout ça? Ah, avec plaisir, oui, mais là-bas, il y aura beaucoup plus de bruit.
C'est pas grave, C'est pas grave. même pas peur. Waouh. Mais il y a un boucan ici? Ben oui. Mal. Oh. Est-ce que ce serait pas la meule, ça? Alors ça, c'est la meule, c'est avec quoi on fait moudre le sarrasin actuellement. Ça, c'est un beau bébé, c'est un peu ancien, non? Elle n'est pas d'aujourd'hui puisque c'est celle de mon arrière-grand-père. Elle avait été achetée en 1902. Alors le sarrasin, déjà, je te montre. Ouais. Voilà. Et alors, à ce stade, il a quel âge, le sarrasin, là? Alors ça, c'est du sarrasin récolte 2024, Ah oui. puisque celui de 2025 n'est pas encore moissonné, il n'est pas encore rentré. Et tu dois attendre entre le moment où il Et est alors, moissonné et... voilà, quand il va arriver, on va le sécher, Oui. le mettre à moins de 15% d'humidité et moins de 20 degrés de température. Et là, on va le conserver 1 an, puisque pour le moment, on a encore le sarrasin de l'année dernière. Et tu peux commencer à le transformer en farine à partir de combien de temps après la récolte? 1 mois et demi après, Ah oui. c'est-à-dire à partir du mois de novembre-décembre. Ici, on va le faire moudre avec une meule de pierre. Oui. C'est des meules en granit. Celle de dessus tourne et celle de dessous est écrase. dormante, elle ne bouge pas. Donc on écrase entre les deux le grain de sarrasin pour essayer de séparer l'amande de l'écorce. Et alors, une fois que c'est passé là-dedans, le sarrasin, Eh là, ben- tout de suite, on a la farine, hein? Non, non, c'est pas la farine, Ah, c'est pas la la farine. mouture. C'est pas la farine. C'est-à-dire que là, on a l'écorce, tu vois les grains d'écorce, plus Ah. la farine. Ah, c'est chaud. Oui, ah ben oui, ça chauffe légèrement. Voilà. Et là, on va donc après remonter par pneumatique par ce petit tuyau qui va monter jusque dans le grenier. Et là-haut, on a un plan cisterne qui va tamiser, c'est-à-dire des tamis qui tournent, Séparer qui vont l'écorce de la tamiser poudre. pour séparer l'écorce de la farine. D'accord. Ah. Alors ça, c'est le tamis qui sert à tamiser le sarrasin. Et là, c'est l'étoile, si tu veux. Alors ça, c'est l'étoile du grand plan cisterne. Mais c'est le même principe, elles sont plus petites. C'est le même principe avec une toile très fine. Voilà. Elle passe à travers ça? Et la farine passe à travers. D'accord. Voilà. Et Ouais, là- bah, c'est très fin, effectivement. Ouais. J'ai l'impression Oui, que- on est à quelques microns seulement. On dirait pas qu'il y a des trous, en fait, au toucher. Et là, il y a autant de tamis. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamis. C'est impressionnant, la force que ça a, ça. Ouais. Alors, montre-moi cette fameuse farine. Alors, on va commencer par l'écorce, Oui. par le son. Ah, donc ça, c'est ce qui est rejeté par les tamis, C'est c'est ce ça? que les tamis ont rejeté. Et t'en fais quelque chose, ça, tu valorises, non? Alors ça, je le valorise. Ça, c'est la consommation pour les animaux. Et voilà de la farine de sarrasin. Ah, waouh, elle est toute fine. Elle est légèrement sombre, bien sûr, Oui, ouais. parce qu'il y a un peu d'écorce broyée. Ah, on a bien l'odeur du sarrasin, hein. Ah ben oui, on sent bien l'odeur du sarrasin. Bon, moi j'aimerais bien en faire quelque chose, mais autre chose que du tourtou. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui vient t'en chercher de la farine de sarrasin et qui... Si, au quelque bout du chose village, tu as Amandine qui peut te faire plein de choses avec de la farine de sarrasin. C'est vrai? Eh Voilà. ben génial. Eh ben, merci bien. beaucoup, Daniel. Mais je t'en prie. Et bon courage alors, hein, pour Merci. tout ça, hein.
Salut Amandine. Salut! Je reviens de la minoterie et on m'a dit que t'adorais cuisiner le sarrasin. Ah, tout à fait, oui. Justement, j'allais faire une petite salade automnale, donc si tu veux la faire avec moi, ben rentre. J'arrive. Ok. Alors Amandine, raconte-moi ce qu'il va y avoir dans cette jolie salade. On va mélanger des graines de sarrasin décortiquées avec des légumes et un fruit de saison local, et le tout en bio. Très bien. C'est parti, on se lance dans la préparation de notre salade automnale au sarrasin. Il nous faut 125 g de farine de sarrasin, 60 g de crème liquide, 60 g de tomes, 40 g de beurre, 200 g de graines de sarrasin décortiquées, un potimarron, 2 oignons rouges, 3 pommes, de la salade, des graines de chanvre, 3 œufs et enfin du gros sel. Bon alors on commence par quoi? On va commencer par faire des crackers. Pour accompagner cette salade, on va faire des petits crackers au sarrasin. Et donc on va prendre un récipient pour fabriquer la pâte. Donc on va utiliser de la farine de sarrasin achetée chez Daniel, donc que tu as vu tout à l'heure. On va mettre une bonne pincée de sel. On va y ajouter le beurre d'abord. On le fait fondre ou pas? On va le couper en morceaux, un petit cube si tu veux bien. Elle te vient d'où cette recette? C'est toi qui l'as inventée? Moi, je suis pas une professionnelle, hein, donc du coup, je prends des bases que je trouve dans les livres de cuisine. On trouve souvent des recettes à base de blé, Oui. mais pas de sarrasin. Et donc, je les transforme, puis je les expérimente, et puis à un moment, j'arrive à un truc sympa, quoi. D'accord. Il va falloir aussi qu'on coupe le fromage. Très bien À madame. peu près, voilà. Qu'est-ce que c'est comme fromage? C'est de la tome des Préverts. C'est un groupe de paysans là, du coin, à 10 km d'ici. On va faire un petit test qualité si ça t'ennuie pas? Oui, Moi je mange de la croûte. et moi aussi. Ça apporte quelque chose en plus, un peu plus de goût, un peu plus de rusticité. Donc toi ton truc c'est vraiment les produits locaux. Oui, tout à fait. Et t'arrives à te fournir directement chez les producteurs? Ah, mais ça, c'est génial, la Corrèze, pour ça, parce Ah ouais. que t'en as partout, quoi. Super. Belle montagne. Ouais. Et là, on va rajouter la crème. Alors ça se passe comment le pétrissage? Mais écoute, tu vois, avec la crème, ça permet de faire du liant. T'as l'air d'avoir une belle boule là. Oui, et ça va vite, tu vois. Voilà, donc là, on va laisser reposer au frais pendant qu'on va commencer notre salade Très avec bien. les graines de sarrasin ce coup-ci. Et il faut qu'on fasse cuire ça. Oui, voilà, donc on va faire comme pour du riz. Donc ça tu disais que c'était des graines décortiquées, hein? Tout à fait. Moi j'ai vu du sarrasin avec son enveloppe tout à l'heure. On voit bien les 3 côtés de la graine. Donc on va attendre que ça chauffe et puis pendant ce temps-là, on va préparer le reste, c'est-à-dire on va faire des belles tranches de potimarron qu'on va couper en cubes. On va couper les oignons rouges. Alors je vais enlever mes petites graines. Ça tu gardes hein, pour les poules. Eh ben oui, T'as un potager? une tentative. J'ai quelques tomates là. Non, j'ai un jardin mais il est complètement en pente. Ah, pas facile. Et voilà, c'est pas facile. Du coup, je soutiens les producteurs locaux en leur achetant leurs produits. Je trouve que ça marche aussi très bien. Moi, je vais faire des petites rondelles. Ah, il y a l'eau qui bouffe. On va mettre du sel. Et là, je mets mes graines. Alors, c'est à peu près 15-20 minutes pour que le grain reste craquant. Tu veux bien me passer une pomme que je la coupe? Mais bien sûr. Elle va être très belle cette jolie salade là. N'est-ce pas? Ça fait des belles couleurs. Hein. Ouais. T'as pas des petites herbes là? Je me sens inspirée. Mais si, regarde là, je crois que c'est de la coriandre et puis des herbes de Provence. Allez, on va en mettre un petit peu. Et j'adore utiliser les courges en salade. Je trouve qu'à l'automne ça marche trop bien. Et Ouais. effectivement de l'associer à un fruit, c'est top. Ouais. Ça c'est bon. Au four. Au four. Alors Amandine, ça se passe bien ton sarrasin là? Je peux goûter? Oui, tu peux goûter. Ça a du goût, hein? Ouais. Tu retrouves le goût de la galette, quoi. Ouais, du tout à tourteau, fait. finalement. J'arrête. Est-ce que tu veux que je me lance dans l'étalage des crackers? Oui, on va carrément l'étaler sur du papier de cuisson. Vas-y. Elle est bien rigide, ta pâte. Tu cherches quelle épaisseur? 2 mm minimum. Donc faut pas y Ok. aller trop. Hein. C'est rustique. Hein. Ouais, mais tu vois, ça me donne vachement envie. C'est hyper appétissant, je trouve. Ça, c'est du sarrasin non décortiqué ou décortiqué? Décortiqué et toasté. Ah, Donc bah, c'est ce qu'on appelle le cacha.
qui était la nourriture de base du petit déjeuner en Europe centrale et en Russie. Alors regarde ce qu'on va faire. Ça va être en plus hyper joli, je pense. On va mettre ça sur le dessus. Tu vois, ça va apporter un croustillant supplémentaire. Le goût du sarrasin va être encore plus puissant. Ouais, sympa. On met ça sur une plaque et ça part au Tout four. à fait, exactement. 12 minutes, thermostat 5. Tu m'as parlé d'un cacha, c'est-à-dire qu'on va faire torréfier nos graines de sarrasin, c'est ça? Voilà, pour faire du gomasio de sarrasin. C'est-à-dire qu'on remplace le sésame par du sarrasin qu'on va concasser dans un mortier Avec du sel. avec du sel. Ça vient du Japon, le gomasio. Oui, tout à fait. Et le but, c'est de faire torréfier nos graines à blanc, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de matière grasse, Ah oui. rien du tout. Oui, oui, tout à fait. Il faut rester à côté, sinon ça crame. Oui, ça va très vite. Donc on va mettre 2 cuillerées à soupe de graines de sarrasin décortiquées et une cuillerée de gros sel. Je vais aller vérifier notre potimarron. Je pense qu'il est bon. Il n'est pas complètement fondant, mais on va garder un peu de mâche, un peu de résistance sous la dent, ça va être pas mal. Et dis-moi, je vois que tu as des œufs là-bas. On ferait pas des petits œufs mollets sur notre salade? Ah oui, pourquoi pas. Bonne Ça peut idée. être pas mal ça, non? Ouais, tout à fait. Ça apporte un petit peu de gourmandise. Hop. Je vais les mettre dans le mortier, Oula, oui, ça sent bon. n'est-ce pas? Dès que tu fais torréfier des graines ou des fruits à coque, t'as une odeur qui ressort à chaque fois, c'est dingue. Très bonne idée ça. Mon sarrasin qui est cuit. On va rajouter en premier le potimarron. Moi, je fais mes petits œufs mollets. Oui. Pour faire des œufs mollets, c'est 6 minutes. Hein. Donc moi j'ai mis ma salade, les pommes et puis je vais mettre les oignons. On n'a pas fait de petite vinaigrette? Non, on n'a pas fait la vinaigrette encore. Allez, je me lance. Ok, j'ai mis là donc de l'huile de noix corésienne Très et bien. puis du vinaigre de cidre. Ne serait-ce pas le miel de sarrasin de notre ami Daniel? Nous allons faire une vinaigrette 100% corrèze. Ok. Tac, tac. Je mets un peu de gomasio dans la vinaigrette parce que ça va venir infuser dans le liquide. Pas mal. Ouh, c'est bon. Oui. Oh oui, oui, oui. Avec le gomasio, c'est incroyable. En plus ça craque et tout. Ouais. C'est bien, hein? Ah ouais. Ça sent bon d'ici, hein? C'est très joli. Ouais, c'est très beau. Alors regarde, je vais te montrer une petite astuce pour parfaitement maîtriser la cuisson de tes œufs. Tu prends de l'eau, tu mets quelques glaçons, on fait ce qu'on appelle une glaçante. Et en fait, une fois qu'ils sont cuits, tu vas les plonger là-dedans et ça va faire un choc thermique. Et du coup, tu vas stopper immédiatement la cuisson et du coup, tu auras tes 6 minutes pile de cuisson. Et donc, on aura Eh oui. un œuf parfaitement mollet. Et voilà. Impec. Oui. C'est joli ça. Ah, on est bien là. Ouais. Eh ben salut Daniel. Salut. Ah ben je savais qu'on pouvait compter sur toi pour ramener des tourteaux. Ils sont là. Alors là on est sarrasin, 100% sarrasin. Ah oui, là c'est sarrasin. Là on est bien. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, je vous sers. Et voilà, régale-toi Daniel. J'y compte bien, j'y compte bien. Est-ce que tu avais déjà vu le sarrasin sous cette forme-là? Ah, pas du tout, pas du tout. Moi, le sarrasin, j'ai mangé du sarrasin en mangeant des tourteaux, c'est tout. Hein. Le reste... c'est tout? Ah, c'est tout, oui. Est-ce que je vous sers une petite infusion de sarrasin avec Ah bah c'est une bonne idée ça. Hein. Ah oui. Super Voilà. sympa. Mais c'est vachement bon. C'est tout doux. Et ça doit être vachement bon pour la santé ça, non? C'est plein de nutriments, c'est très digeste. Donc tout ça, ça fait un cocktail détonnant pour notre santé. Est-ce que je peux vous proposer un tourtou? Ah bah, avec plaisir. Super. Moi j'adore. Hein. Franchement c'est hyper bon, c'est sucré salé. En fait, ça explose de saveurs, je trouve. Il y a vraiment plein de goûts différents qui se complètent bien. Et c'est surprenant, c'est pas mal. Le sarrasin, c'est vraiment intéressant, quoi. Mm. Alors, je vais revenir dans mon enfance, on trempait les tourtous dans les œufs à la coque. Il se passe un truc là entre le tourtou et le jaune d'œuf là. C'est très bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le dessert? Est-ce qu'on mettrait pas... Me regarde pas comme ça, tu me fais peur.
Est-ce qu'on mettrait pas des petits carrés de chocolat à fondre sur le tourteau? Pourquoi pas? Il faut essayer. Ah, on a le droit? Bien sûr. Ah mais c'est trop bien. Et ben voilà, on a notre dessert. C'est parfait. Super.